Voyage en récit Jacques Desniel et Geoffroy Scrive. Jacques Desniel, nous nous rencontrons à Brest suite à une séance de cinéma. Nous allons parler aujourd'hui dans cette émission de cinéma, un cinéma très particulier qui est celui de Pasolini, parce que vous avez initié, on va dire cela comme ça, une rétrospective des films de Pasolini au cinéma Les Studios à Brest, ici, qui s'écoule donc de ce mois de mars 2023 à décembre, avec différents films. On va pouvoir les citer rapidement. Oui, il y en a 8 en tout. Et donc nous avons vu mardi dernier l'Évangile selon saint Matthieu. C'est au sujet de ce film que nous nous rencontrons aujourd'hui. On peut dire rapidement les titres des autres: Mama Roma, La Ricotta, Des oiseaux petits et gros, Akaton, Médée, Salo et Théorème. Donc voilà pour le cycle que vous lancez donc au cinéma des studios en cette année 2023. Et pour lancer un petit peu cette conversation autour donc de ce film L'Évangile selon saint Matthieu de Pasolini, rappelons peut-être pour les auditeurs que Pasolini était écrivain d'abord, était d'abord poète, peintre, journaliste, traducteur, dramaturge, artiste du visuel, acteur, scénariste et réalisateur. Et il est né en mars 1922 et il est mort le jour des morts, assassiné sur une plage la nuit du 1er au 2 novembre 1975. Oui, à Ostie. À Ostie. On n'a pas toujours les explications vraiment rationnelles de cet assassinat. Alors, dans ce petit livre de la main de Pasolini, intitulé Qui je suis, publié chez Arléa, je retiens juste cette phrase d'accroche. Parce que le cinéma n'est pas seulement une expérience linguistique, mais est justement, en tant que recherche linguistique, une expérience philosophique. Alors, est-ce que cette rétrospective de Pasolini peut nous aider, Jacques Desniel, justement à comprendre cette approche du cinéma que nous propose Pasolini ? Oui, tout à fait, parce que, donc, comme vous l'avez dit, c'est avant tout un poète, un romancier, un dramaturge. Donc Pasolini a eu de multiples activités. Il était aussi très politique, voilà, parce qu'il était proche du PCI, sans adhérer complètement à toutes les idées du PCI. Voilà. Donc le Parti communiste italien. Oui, le Parti communiste italien. On pourrait penser comme ça, vu la manière dont on débute, que le cinéma de Pasolini est un cinéma qui pourrait être un cinéma difficile. Moi, je pense que non. Enfin, il suffit de voir Mama Roma ou Des oiseaux petits et gros ou Akatone pour comprendre que son cinéma, s'il est à la fois travaillé par la langue, par la linguistique, par la métaphysique, il est aussi assez simple d'abord par l'histoire qu'il nous montre et donc abordable par tout le monde et qu'on peut comme dirait au fond Jean-Luc Godard, il ne s'agit pas toujours de comprendre, d'abord il faut prendre. Donc le prendre tel qu'il est. Oui, le prendre tel qu'il s'offre. Et puis une vision, 2 visions, 3 visions, de toute façon ça, pour les grands films, il y a toujours besoin d'approfondir. Et puis on redécouvre toujours des choses. Et on redécouvre toujours des choses, oui. Alors justement, parlons plus en avant de ce film L'Évangile selon saint Matthieu. Votre propos me fait penser à ce mot-là très court, simplicité. Peut-on être plus simple que ce qu'a fait là Pasolini ? C'est-à-dire qu'il n'a pas voulu, à mon sens, montrer un Christ tel que le Christ a pu vivre en son temps. Quand on le voit là, c'est un film dans lequel il ne prend pas d'acteur célèbre, à mon sens. Il a mis du temps à trouver l'acteur qui, pour lui, on va dire pas l'acteur, mais l'homme qui pourrait incarner justement Jésus. Finalement, il le trouve dans un activiste espagnol qui cherche pas du tout à jouer et qui passe par là en Italie à ce moment-là. Et en même temps, quand on voit ce film-là, les paysages, les décors, les mises en scène, peut-on être plus simple dans l'approche ? Non, je pense que c'est quand on voit les divers films qui ont été faits sur la vie du Christ ou en rapport aux évangiles, souvent hollywoodiens ou italiens, ils sont soit travaillés par justement l'espèce de surenchère hollywoodienne ou le sulpicianisme, enfin voilà. Donc je pense en particulier au film Jésus de Nazareth de Franco Zeffirelli. Voilà. Lui, il a voulu aller à
à la simplicité même. Déjà, il prend un évangile, celui de saint Matthieu, parce qu'il pense que c'est celui qui est le plus proche de la justice et aussi celui qui est le plus proche d'un réel, réel quotidien de cette époque-là. Et puis, il préserve une unité, vous voulez dire par là, en prenant qu'un seul évangile et en ne faisant pas l'amalgame de différents évangiles ? Oui, je pense que ça, pour lui, c'était essentiel. Oui. Voilà. Ensuite, la simplicité, c'est effectivement ne pas prendre des acteurs, de prendre donc des gens pour la plupart, qu'il a pris dans la rue, ou des amis à lui qui sont écrivains ou philosophes, comme Giorgio Agamben, ou Natalia Ginzburg, qui est une écrivain italienne. Puis, comme vous l'avez dit, ce Christ qui est venu chercher, pour d'autres raisons, c'est un antifranquiste, il vient chercher du soutien en Italie, il rencontre Pasolini, et c'est la coup de foudre, pour lui, c'est le Christ. Parce qu'il faut que le Christ ait une image qui soit un peu au-dessus, au-dessus des autres. C'est-à-dire, pas qu'il les domine, mais qui est une image qui rayonne. Voilà. Et en même temps, il ne veut pas que ce soit non plus un sacré sacralisé. Et ça va d'ailleurs lui poser des problèmes ensuite quand il va commencer à tourner cette histoire de filmer le sacré. Parce que quand il a cette idée du film, c'est l'évangile, selon saint Matthieu, qu'il a lu très jeune, qui lui a inspiré le rossignol de l'Église. Un recueil de poèmes. Un recueil de poèmes. Et puis que quand il relit en 1963, il décide d'en faire un film. Oui. Et parce qu'il y a à la fois cette justice qu'il trouve dans l'évangile de saint Matthieu, mais aussi l'idée pour lui de la disparition d'un peuple, en l'occurrence le peuple italien, mais le petit peuple, les paysans, qu'il a connu dans le Frioul, qu'il a connu dans le Frioul, et qui va retrouver d'ailleurs sur le tournage en Italie du Sud, dans les Pouilles, dans le Basilicate, et pour certaines scènes en Sicile. Oui, parce qu'on n'a pas dit, mais le film date de 64, donc on voit bien les évolutions en Italie dans cette période des années 50-60 qu'il a connu lui. Donc c'est ça qui le met un peu en exergue également. Oui, c'est ça. Il comprend qu'après 1945, très vite, tout est en train de basculer, que le capitalisme va faire disparaître tout un peuple, ce qui est aujourd'hui plus qu'évident. Donc, et c'est quelqu'un qui se bat contre ça, contre les puissances de l'argent, comme le mal, ce qui est aussi ce que aussi Bresson combat dans ses œuvres. Et la force, c'est que c'est pas par un militantisme lourd, mais par l'élégance de sa mise en scène, sa simplicité et la beauté de ce qu'il montre, qui fait passer ses idées sur le monde. Hier, nous regardions avec quelques amis donc la Passion de Jeanne d'Arc de Dreyer. Et quelque chose m'a frappé, c'est que en repensant à l'Évangile selon saint Matthieu de Pasolini, c'est que ce sont les plans sur les visages de Dreyer. Ce film devait être, c'est vrai, parlé au départ, puis pour des raisons techniques, le film de Dreyer sera muet. Il y a des plans sur les visages, notamment de Jeanne d'Arc, mais aussi de ses contradicteurs, des membres du jury, du procès, qui m'ont rappelé les plans des visages de Pasolini, notamment la scène avec les apôtres. Ce sont des acteurs inconnus ou presque. Et on voit bien, il y a à la fois une simplicité et une vérité des visages. Je ne sais pas comment le dire. Oui, il ne me semble pas qu'on voit ça aujourd'hui dans le cinéma actuel, qui regorge peut-être d'effets spéciaux, et peut-être qu'en nous en mettant plein la vue, on perd l'intérêt pour les visages. Je pense que la force du film, c'est ça. C'est à la fois la représentation fidèle de l'évangile de Matthieu, la force de ces gros plans sur plusieurs visages, tous ceux des apôtres, mais ceux aussi des pharisiens, ceux aussi du peuple, de plusieurs personnes dans le peuple, qu'on voit, des femmes, de Saint Joseph, de Marie qui ouvre le film en plus. De Marie jeune, de Marie âgée, qui est jouée par la propre mère de Pasolini, Susanna Pasolini. Oui. Et puis, de visages comme ça, tout d'un coup, dans le peuple, en particulier, à un moment, alors qu'il parle
de la simplicité des enfants, qu'il faut retrouver la simplicité trouver la simplicité des enfants pour entrer dans le paradis. La caméra filme 2 personnes, un berger avec son fils. En l'occurrence, c'est Nino Davoletti qui va être un des acteurs très importants de Pasolini dans les films suivants. Et là, il y a le portrait de l'enfant plus et de son père sont magnifiques. Oui. Et donc, c'est ça, c'est cet hommage à un peuple qui disparaît, effectivement, on pourrait presque dire assassiné par la folie du capitalisme. Et puis, il y a cette joie qui est présente à peu près partout dans le film. Enfin, évidemment, on s'en éloigne un peu au moment de la passion, mais puisque vous parlez des enfants, il y avait quelqu'un, du coup, à la fin du film, lorsque vous avez fait un commentaire, qui disait « Mais on se demande avec quoi ils ont pu préparer les enfants avant de tourner la scène, tellement ils surabondent, il y a une joie surabondante. On les voit courir pour les rameaux. Enfin, c'est dingue de voir ce joie très juvénile, innocente, pure parmi ces enfants dans ce film-là. Rien que pour ça, on a envie de revoir ce passage du film. Oui, je trouve que là, il réussit déjà à donner ce que c'est que la dimension des rameaux. Enfin, c'est une fête de la joie, juste avant que la Semaine Sainte commence et que là, on passe dans le drame de la passion. Et ces enfants... Mais les visages sont illuminés, comme rayonnants, comme peut l'être même ce plan magnifique quand l'ange a prévenu Joseph qu'il fallait retourner, qu'il pouvait retourner en Israël parce que donc Hérode était mort. Et il y a Jésus petit, je n'ai pas vu Jésus petit comme ça, et qui joue avec un bâton de bois et qui vient vers Joseph et qui est rayonnant. C'est à se demander si cet enfant ne trouve pas dans Saint Joseph son vrai père. On me suis demandé si par hasard le personnage qui était Saint Joseph n'était pas le père de cet enfant. Oui, ça fait presque ça. Enfin, on se demande comment il a pu réussir autant de simplicité, montrer cette joie, et plusieurs fois il y a ça dans le film, montrer aussi les gens dans leur simplicité au travail, parce qu'on voit des gens qui ont des échoppes, qui vendent des choses, qui sont avec leurs bêtes, qui sont dans les champs. Enfin, il filme vraiment les gens au travail, les gens dans leur quotidien. Et évidemment, ce sont ces Italiens du Sud qui l'ont filmé et qui correspondent complètement ensuite à l'époque de Jésus. Même si, bien entendu, après, comme la question a été posée l'autre soir, oui, mais pourquoi certains des personnages ne sont pas habillés comme étaient à l'époque de Jésus, les soldats. Les soldats, ou même les hauts chapeaux des pharisiens. Et là, un spectateur a bien répondu en disant que... Mais dans les tableaux de la Renaissance, ils ne sont pas habillés comme à l'époque de Jésus, ils sont habillés comme à l'époque de la Renaissance. D'ailleurs, ce qui fait un peu écho à la passion qu'a vu Pasolini pour l'art pictural au début de sa vie. Oui, voilà, ça, il y a chez ça. Francesca, il y a ça très présent dans le film, donc Piero della Francesca, Masaccio, Giotto, c'est vraiment les 3 peintres. Il connaît. Alors, puisque nous parlions des acteurs, on a parlé de la Sainte Vierge, représentée dans ce film donc par 2 actrices, dont l'une est la mère de Pasolini, dont il était très proche. Alors, je retourne à ce petit livre « Qui je suis », donc de Pasolini, je vais lire un petit extrait. « Quant à la poésie, j'ai commencé à 7 ans, donc c'est Pasolini qui parle, hein. Mais je n'étais précoce que par la volonté, j'ai été un poète de 7 ans, comme Rimbaud, mais seulement dans la vie. Maintenant, dans un village entre la mer et la montagne où éclatent de grands orages, l'hiver il pleut beaucoup. En février, les montagnes apparaissent claires comme le verre. Juste au-delà des branches nues, puis naissent les primes verts inodores dans les fossés. L'été, les parcelles petites, de maïs, alternant avec celles vert sombre de luzerne, se dessinent sur le ciel estompé. On redirait les paysages du film. Comme un paysage mystérieusement oriental. Maintenant, dans ce village, il y a un coffre plein de manuscrits d'un des nombreux enfants poètes. La chose la plus importante de ma vie a été ma mère. En 1942, dans une ville où mon pays est tant lui-même qu'il semble un pays de rêve, avec la grande poésie du non poétique, fourmillant de paysans et de petites industries, beaucoup de bien-être.
Bon vin, bonne chair, gens polis et rustres, un peu vulgaires mais sensibles. Dans cette ville, j'ai publié mon premier recueil de vers sous le titre, alors conformiste, de Poèmes à Kasarsa, dédié par conformisme à mon père qu'il a reçu au Kenya, où il était prisonnier, victime ignare et sans esprit critique de la guerre fasciste. Ça lui a fait un immense plaisir, je le sais, de le recevoir. Nous étions de grands ennemis, mais notre inimitié faisait partie du destin. Elle était hors de nous. En signe de notre haine, signe inéluctable, signe pour une enquête scientifique qui ne trompe pas, qui ne peut se tromper, ce livre, qui lui était dédié, était écrit en dialecte frioulant. Le dialecte de ma mère. C'est beau. C'est-à-dire qu'on retrouve les personnages, on retrouve les paysages, on retrouve ici sa relation compliquée avec son père, et on retrouve sa mère. La chose la plus importante de ma vie a été ma mère. Oui, c'est une chose... autant il avait, par rapport à son père, beaucoup d'antagonisme, parce que les deux parents de Pasolini sont croyants, mais de manière très différente. Une manière beaucoup plus simple chez la mère et d'une ferveur dans la simplicité, et chez le père un côté assez rigide, c'est une rigidité puis liée aussi à un côté politique, voilà. Et Pasolini, lui, choisit vraiment, est très proche de sa mère, très enfant, parce qu'il sent qu'il y a plus de douceur et plus de... certainement de... comment dire ça ? Oui, qu'elle est plus proche de la simplicité du peuple, ce qu'il dit dans ce texte, qui est très très beau sur le peuple. Oui. Et pour lui, c'est un grand drame lorsqu'il va devoir quitter cette région, le Frioul, parce qu'il a eu un problème. Il est enseignant, puis il est il a eu une relation avec un jeune élève, et donc il est renvoyé de l'enseignement. Et donc, ils partent à Rome, et à ce moment-là, ça devient très dur pour lui. Voilà. Et donc, il y a un film qui parle assez bien de ça. Je ne l'ai pas revu depuis longtemps. C'est un film de Abel Ferrara, qui est un film sur Pasolini, qui parle des relations de Pasolini avec sa mère, entre autres. Voilà. Et qui est un film vraiment intéressant. Voilà. Mais là, avec sa mère dans ce film, il prend une liberté par rapport au texte évangélique. Vous êtes revenu d'ailleurs dessus lors de la séance de commentaires à la fin du film, et je ne l'avais pas vu, c'est vrai. Donc Jésus est en ville, d'ailleurs le plan le montre en hauteur par rapport aux gens qui l'interpellent, et quelqu'un court vers lui et lui demande, et lui dit ta mère et tes frères et sœurs sont là, il te demande. Oui, c'est un des apôtres, il y a Jean et un des autres apôtres. Oui. Il rétorque, on a cette phrase-là dans l'Évangile, mais qui sont mes frères, qui est ma mère, seuls le sont ceux qui font la volonté de mon Père. Voilà. Et donc là, c'est vrai que le plan d'après, vous avez eu raison d'insister dessus, on voit Jésus avec une larme, ou le frémissement d'une larme, je sais plus. Le frémissement d'une larme. C'est vrai, parce qu'on reprend le plan du début. Voilà. Parce que le plan du début s'ouvre sur cette même maison où il y a Marie jeune, Marie enceinte, et Joseph qui la regarde et qui comprend rien à ce moment-là. Et on est à nouveau sur le seuil de cette maison, et là, il y a Marie, donc âgée, et qui voit Jésus marcher avec ses apôtres sur le même chemin qu'avait pris Joseph pour aller au même endroit. Et il y a ce regard de Jésus vers Marie avec une larme très furtive. Des gens contestent même qu'il y a une larme. Non, c'est une invention. Mais moi, je la vois. Je suis d'accord avec Hervé Joubert-Laurencin, qui a écrit un long livre, un long essai sur Pier Paolo Pasolini, sur le cinéma de Pier Paolo Pasolini, et qui dit cela sur l'Évangile selon saint Matthieu. Et il a raison, elle est là, elle est discrète, mais elle existe. Parce que le risque, on peut penser qu'il se soit rendu compte que son propos, humainement parlant, était peut-être un peu dur pour sa propre mère. Oui, c'est en tout cas... C'est comme ça qu'on peut l'interpréter. Il n'est pas interdit de l'interpréter. Je pense, un peu voulait dire Pasolini, ce qu'il laisse imaginer au spectateur. Ouais. Et en face de cela, de ce côté très humaniste, très humain, il y a la verticalité des juges, des pharisiens, des gens qui exercent le pouvoir. D'ailleurs, représentés ne serait-ce que par ce qui peut nous faire penser à des mitres d'évêques. Ils ont des chapeaux immenses, verticaux. Oui, ils ont des chapeaux invraisemblables. Très hauts qui
font penser aussi à certains chapeaux qui sont dans les peintures de Piero della Francesca. Ah oui. Voilà, donc je pense qu'il y avait à la fois ce côté rapport à la peinture de la première Renaissance, puis l'idée de la verticalité qui est importante parce que c'est la verticalité représentant le pouvoir. Oui. Voilà, le pouvoir qui est droit, ne bouge pas et va condamner Jésus. Oui. Qui semble le pouvoir faire que ça d'ailleurs. Oui, et qui n'est pas, et donc qui est montré chaque fois par des paroles d'une dureté, enfin vraiment. Parce que je pense que Pasolini veut dans ce film, c'est ce que j'ai dit l'autre jour, filmer les âmes. Il ne veut pas que filmer que les corps, il filme aussi les corps, il montre la beauté des visages, mais ce qui rayonne sur la beauté de ces visages, c'est l'âme de ces gens qu'il filme, l'âme des apôtres, l'âme des enfants qu'il filme, l'âme de tous ces gens. Et là, il y aurait comme un masque si dur, n'y aurait-il pas d'âme, enfin, ou une âme pervertie, ou enfin, en tout cas, on ne semble pas voir l'âme chez ces gens très verticaux. Ce qu'on ressent un petit peu lors du passage où le Christ arrive dans son propre village, où il fait face à une... Il est consterné, en fait. Moi, je l'ai vu dans ce film-là, consterné, se rendre compte que nul n'est prophète en son pays. Il est face à une rectitude, à une froideur impossible à pénétrer, quoi. Oui, exactement, oui. Là, alors que l'attitude est très différente, justement, et elle est très très bien rendue, j'ai trouvé, dans ce film, par les rois mages, qui viennent d'on ne sait où, sans doute de très loin, et qui sont le contraire, en fait, de cet éloignement, de cette rigidité, de cette verticalité. Ils se sont vraiment proches, là, pour le coup. Oui, et ce sont des puissants, mais ils se comportent de manière très humble. C'est ce que j'allais dire. Devant la Vierge Marie, Joseph, le Christ, et la manière dont ils prennent le Jésus, qui lui embrasse les pieds. Enfin, oui, il y a beaucoup d'humilité dans le comportement des rois mages. Et c'est une des plus belles représentations cinématographiques, sûrement la plus belle. Pour les rois mages Pour les rois mages, oui. Savez-vous s'il y a eu des conversions à la suite de ce film ? C'est dit quelque part ? Oui, il y a des gens qui ont dit qu'ils s'étaient convertis en voyant ce film. Oui, voilà. Autre chose, moi, qui m'a semblé très important, et d'ailleurs nous en avions parlé à la fin de la projection, personnellement, c'est ce qui me manque un peu dans nos liturgies aujourd'hui, du XXIe siècle, c'est le ton. C'est-à-dire que je me suis demandé, en le voyant, en regardant ce film, quelles avaient pu être les indications de Pasolini à ses acteurs pour dire telle ou telle tirade. Alors certains disent... Oui, c'est vrai qu'il y a des scènes qui sont très longues où le Christ, vraiment, enfin Jésus est très très vindicatif. C'est vrai que la scène est longue parce qu'il accumule dans différents plans les phrases de l'Évangile. Mais dans les rapports, dans les dialogues, j'ai trouvé que le ton n'était jamais à côté. Il me semblait vraiment naturel. Et on peut même espérer parfois pouvoir l'entendre de cette manière-là quand on va à la messe. Enfin, ça, c'est mon jugement très personnel. Oui. Mais je trouve que... ça n'est pas faire une entorse ni tordre le bras à l'évangile de parfois l'entendre avec ce ton-là, justement. En ce qui concerne tout, quand Jésus s'adresse aux pharisiens ou quand il dit certaines choses sur le comportement, enfin sur comment se comporter, il me semble que c'est tout à fait juste. Alors, on est obligé de parler d'un point technique parce que c'est le problème du cinéma italien. C'est la post-synchronisation. Parce qu'il ne tourne pas en direct. C'est jamais les vrais acteurs où ils se doublent même. Bon, en l'occurrence, là, ça ne risque pas parce que c'est un basque qui joue le Christ. Donc, il y a quelqu'un qui a joué le rôle, il a fait le doublage du Christ à l'écran. Et évidemment, Pasolini lui a donné des indications de diction et de ton. Oui. Donc voilà, c'est pas pareil que si c'était le son direct. Néanmoins, il ressort du résultat que ça nous fait vraiment entrer dans le texte, quoi. C'est-à-dire que c'est une manière d'accéder à ce texte biblique. Pour certains, ce sera peut-être la seule fois, peut-être si je puis dire, qu'ils liront ce texte par le cinéma. Et je trouve que c'est magnifiquement donné. Oui, moi je trouve que c'est magnifiquement donné. On entend complètement le texte. Enfin, je trouve que c'est très important. C'est-à-dire, quand on adapte une œuvre littéraire, que ce soit les évangiles ou un roman ou une pièce de théâtre,
on doit entendre le texte. Et souvent, ça n'est pas le cas. Ou pire, la pire des choses étant ces mises en scène modernes aujourd'hui des pièces de théâtre où les metteurs en scène se permettent le droit de couper une partie ou de faire dire le texte sur un ton absolument pas possible. Et du tout, à ce moment-là, on n'entend pas le texte. On entend autre chose, on entend une volonté du metteur en scène de situer souvent la pièce dans le monde contemporain. Enfin bon, je déteste tout à fait ce genre de choses au théâtre, mais aussi au cinéma. Enfin, c'est parce que ça écrase le texte ou ça l'étouffe. Et je me souviens d'avoir vu, en revanche, Bérénice, donc de Racine, mise en scène par Klaus Maria Gruber à la Comédie Française, c'était presque un ton comme dans les films de Bresson, ce qui était très étonnant au théâtre, et j'avais jamais entendu la pièce comme ça. C'était la pièce restituée, on entendait vraiment tout. Cristallin. Oui. Alors il avait fait un choix, les acteurs ne hurlaient pas ou ne parlaient pas fort, et ils avaient un tout petit micro qui ne se voyait pas, bien sûr, et donc c'était formidable. Ça me rappelle le plaisir de pouvoir montrer un film comme Le Souper avec Claude Rich et Claude Brasseur. On entend tout, le texte est... Oui, c'est très même important. Là, le texte, c'est un film presque politique, mais il est magnifique. Oui, c'est important, si on veut filmer, au fond, l'évangile de Matthieu, il faut entendre le texte. Et c'est un film sur ça, c'est un film sur la parole, sur la parole du Christ, sur la parole de Dieu. On entend, alors il dit, je ne sais pas si le Christ est le Fils de Dieu. Enfin bon, ça c'est Pasolini qui dit qu'il n'est pas croyant. Oui. Et néanmoins, le résultat, c'est qu'il filme la parole, le Verbe fait chair, carrément. C'est ce qu'il est. C'est sans concession. C'est sans concession. Oui. De toute façon, il se situait lui-même au-delà de la politique. Donc, c'était le seul maître derrière la caméra, après Dieu, quoi, justement. Donc, il filme ce qu'il a envie de filmer, et avec le respect qu'il a envie d'instiguer dans ce film, et puis ça tourne, quoi. Et puis ça tourne, ça marche. Oui. Alors, est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'on peut dire que ce film nous fait du bien, à nous téléspectateurs, parce que le film date de 64, on l'a dit, on est en 2023, bientôt 60 ans qu'il est sorti. Pour quelle raison avez-vous justement... Est-ce que vous avez pensé que ce film pouvait nous faire du bien et que c'était cette raison qui vous poussait à le proposer en premier dans cette rétrospective ? Alors, je pense que c'est un des très grands chefs-d'œuvre de l'histoire du cinéma, donc c'était une des raisons. Que peut-être c'est le plus beau film... Oui, c'est le plus beau film de Pasolini, même si tous les autres sont vraiment formidables. Et bien entendu... Alors là, c'est sûr, je pense que ce film est très important aujourd'hui. Il reste complètement... Il n'a pas vieilli du tout. Il est extrêmement moderne et dit beaucoup de choses sur notre société d'aujourd'hui. Enfin, voir ce film sera important pour la plupart de nos contemporains. Parce que aujourd'hui, quand on voit l'état du monde, l'état de notre société, cette parole... est presque encore plus scandaleuse qu'à l'époque du Christ, parce qu'on en est rendu à un tel... Oui, le monde me semble tellement dévasté que cette parole est très importante, et qu'aller voir ce film, entendre cela, voir cela, participer à cette joie et à la beauté et à la fois à la force de ce Verbe fait chair, ça ne peut être que salutaire. Est-ce qu'il est possible de faire un parallèle justement sur ce plan-là de la nécessité de voir ce film parmi l'œuvre de Pasolini avec l'œuvre d'un certain Tarkovsky, avec Andrei Rublev par rapport au reste de son œuvre comme Nostalgia ou Stalker. Andrei Rublev sort du lot aussi. Et d'ailleurs, il incarne aussi les traits bibliques parce qu'on voit la passion dans une neige incroyable. Oui, complètement. Bien sûr, je suis un très grand admirateur de Tarkovsky, et Andrei Rublev, pour moi, est le plus beau film de Tarkovsky. C'est le chef-d'œuvre. C'est son chef-d'œuvre. C'est comparable. Ah oui, c'est comparable, bien sûr. Oui.
Donc, nécessité de commencer par l'Évangile selon saint Matthieu. Oui, pour moi, c'était nécessaire de commencer par celui-là. Oui. Êtes-vous seul à faire le choix ou justement le cinéma a son mot à dire ou un conseil à donner ou On est un petit groupe, une petite association où on choisit les films. Alors, c'est pas toujours très simple parce qu'il faut que les films soient tous restaurés, soit en numérique, bien entendu. Et puis, il y a beaucoup de films qui sortent. Et puis après, on discute aussi avec Sébastien et Bertie, les propriétaires du cinéma, pour voir ce qui va être possible. Parce qu'on ne sait pas, comme ça, il faut comme qu'il y ait, le but et qu'il y ait le maximum de gens qui voient le film. Bah là, c'était et là, pleine. La salle était pleine. C'était une belle succès, réussite. Là. Et au départ, il n'y avait que le cycle film de répertoire. Il y en avait 9 films dans l'année. Puis j'ai proposé un deuxième cycle, et là, je commençais par Roberto Rossellini. D'accord. Voilà, et j'avoue que j'étais un peu sceptique, dubitatif. Je me disais, je propose ça, ça va être terrible, c'est juste après le Covid, des films en noir et blanc, et magnifique. Il y a eu tout le temps de 55 à 70, 75 spectateurs, donc avec des gens qui découvraient les films. Pour la salle qui était, celle-là, c'était... Oui. C'est bien. Oui, c'est bien. Et ensuite, l'année suivante, là, c'est Sébastien le directeur des studios, qui m'a dit si tu faisais Kinuyo Tanaka, cette actrice japonaise qui a fait 6 films comme cinéaste, et je lui dis oui, mais je les ai pas vus moi les films parce que je suis pas à Paris maintenant. Donc je dis je vais demander des liens, je vois les films, je suis ébahi par leur beauté et je dis on y va. Puis je me disais Kinuyo Tanaka, et pareil, ça a marché. Donc j'espère que Pasolini, ça va continuer, qu'il va y avoir plein de monde qui va venir voir les films, parce que ça fait plaisir. Oui, voilà. Mais pas seulement plaisir, il y a comment dire... oui, c'est renouer un petit peu avec, ou même complètement, avec le beau, tout simplement. Oui, c'est renouer, c'est ça. Qu'a voulu mettre ce réalisateur dans ses films, c'est dans son œuvre. Exactement, c'est l'idée, moi, si j'ai fait ce métier, c'est dans l'idée de transmission, d'être un passeur, de montrer des œuvres d'art importantes aux spectateurs, de faire passer. Alors je vais revenir à Pasolini, toujours dans ce petit extrait de Qui je suis, de sa plume, quand il dit « Aujourd'hui je vous dirais que non seulement il faut s'engager dans l'écriture, mais dans la vie. Il faut résister dans le scandale, et dans la colère plus que jamais. Naïfs comme des bêtes à l'abattoir, tourmentés comme des victimes, justement. Il faut dire plus fort que jamais le mépris envers la bourgeoisie, hurler contre sa vulgarité, cracher sur l'irréalité qu'elle a choisie comme seule réalité, ne pas céder d'un acte ni d'un mot dans la haine totale contre elle, ses polices, ses magistratures, ses télévisions, ses journaux. Et ici, moi, petit bourgeois qui dramatise tout, si bien élevé par sa mère dans l'esprit doux et timide de la morale paysanne, je voudrais tresser l'éloge de la saleté, de la misère, de la drogue et du suicide. Moi, poète marxiste privilégié qui possède des instruments et des armes idéologiques pour combattre, et assez de moralisme pour condamner le pur acte de scandale, moi, qui suis profondément quelqu'un de bien, je fais cet éloge parce que la drogue, l'horreur, la colère, le suicide sont, avec la religion, le seul espoir qui demeure, contestation pure et action sur lesquelles se mesure l'énorme tort du monde. Alors, nous, quand on lit ça, faut le relire et le relire, parce que quand on lit la phrase « Je fais cet éloge parce que la drogue, l'horreur, la colère, le suicide sont avec la religion le seul espoir qui demeure », on se demande si on n'est pas en train de lire le dadaïste Jacques Rigaud. Oui, parce qu'il y a un mélange des choses, oui. Mais ça, c'est Pasolini. Et il a aussi un côté provocateur. Oui. Désespéré, peut-être. Et désespéré, oui. Je pense que je suis quelqu'un qui a quand même assez noir. Mais... Et en même temps, malgré ça, il s'engage. Il invite les autres à s'engager. Oui. Il invite les autres à s'engager. Moi, je retiendrai surtout là qu'aujourd'hui, il faudrait peut-être que la religion soit plus... que nous, catholiques, on soit plus présents et plus... Dans la politique, vous voulez dire, par exemple. Oui. C'est à plus quoi présent invite et plus fort. Quelqu'un comme François-Xavier Bellamy. Oui, exactement. Voilà. Sinon,
on tombe tous sous la coupe du capitalisme. Hein, oui. Et ce mot, on peut le dire sans être marxiste. C'est presque un mot, quand on le dit, on a l'impression qu'on dit un gros mot aujourd'hui. Mais non, il faut le dire. Le capitalisme se fout de tout. Le capitalisme peut accepter n'importe quelle dérive du moment qu'il vend. Oui, moi d'abord. Oui, c'est-à-dire si demain... tout d'un coup, il n'y a plus aucune morale, ou s'il y a une morale rigide, mais que tant que ça vend, c'est pour ça qu'on peut être très inquiet devant la folie du progressisme, ou même les dangers de l'islam radical, qui de toute façon ne gêne pas le capitalisme. Lui, c'est vendre. Donc vous engagez comme Pasolini finalement à nous engager. Peut-être que justement ce film, l'Évangile selon saint Matthieu, est le premier acte d'un engagement futur des auditeurs et des spectateurs. C'est à espérer que ça ouvre c'est une invitation à ouvrir les yeux. Parce qu'il y a une scène, il y a un moment du film où il n'y a pas d'image. C'est un plan noir avec du texte où il parle aux gens qui ont des yeux mais qui ne voient pas, à ceux qui ont des oreilles mais qui n'entendent pas. Et le monde d'aujourd'hui, c'est ça. Donc il y a une espérance quand même. Oui, il y a une espérance. Et je me souviens plus bien, je vais essayer de retrouver la citation exacte, c'est celle de Charles Péguy, qui dit il est important de toujours dire ce que l'on voit, mais plus important encore, c'est de voir ce que l'on voit. De le voir, d'avoir une conscience éveillée. Oui, Je pense que peut-être elle n'est pas tout à fait exacte. Hein. Je suis pas sûr de l'exactitude totale parce que je l'ai pas devant les yeux, mais sachant que Péguy lui-même s'est éveillé au cours de sa vie. Oui. La foi s'est révélée à lui. Enfin, il s'est éveillé lui-même à la foi. Il s'est éveillé lui-même. Oui. Péguy était socialiste. Oui. Il a toujours été. Mais après imprégné de sa foi. Mais très quelqu'un de combatif. Oui. Puis la foi lui est venue et il a écrit des choses magnifiques sur l'argent, sur le sacré, sur Jeanne d'Arc. Enfin bon. Là. Revenons au film d'un point de vue technique. La première fois que j'ai vu ce film en DVD, quelque chose m'avait gêné. J'avais été fatigué. C'était l'usage qu'avait fait Pasolini de la caméra embarquée. Caméra à l'épaule et on suivait le Christ. Ça m'avait fatigué visuellement. C'est un phénomène que j'ai retrouvé, alors là, à outrance pour le coup, dans le film Tenet de Christopher Nolan, où là, ça m'a vraiment fatigué d'un bout à l'autre. C'était très, très rapide. Et là, par contre, au cinéma, en voyant Pasolini, ce film la semaine dernière, ça ne m'a absolument pas gêné. Alors peut-être que j'étais moins fatigué, mais je voulais savoir... Est-ce que pour vous, c'est l'un des premiers à utiliser ce mode de captation d'image ? Non, il y avait déjà eu des cinéastes qui avaient fait de la caméra. Enfin, John Cassavetes dans ses films, donc il date du début des années 60, fait déjà cette expérience-là. Il y a d'autres cinéastes qui l'ont. Mais c'est assez rare. Qui l'ont fait. Oui, ça va devenir plus prégnant dans ce qu'on va appeler le nouvel Hollywood. Les cinéastes américains, à partir des années 70, vont utiliser ça dans certains de leurs films. Est-ce qu'on sait pourquoi Pasolini y a pensé à ce moment-là ? Il en a fait usage ? Oui, c'est parce que, en fait, Acatone, Mama Roma et la Ricotta, encore la Ricotta de manière différente, mais surtout Acatone et Mama Roma, ils filment des gens du peuple, surtout de ce qu'on appelle des ragazzi. Donc ces jeunes garçons, il va beaucoup les sacraliser, presque même parfois avec dans Mama Roma, il y a la mort du héros, il y a les filmer un peu comme un Christ mort à un moment. Donc il y a une sorte d'érotisation sacrée des corps comme ça. Et puis donc il y avait le sacré qui l'intéressait. Là, il se trouve avec un texte, l'Évangile selon saint Matthieu, qui évidemment est lié au sacré parce qu'il s'agit des évangiles. Et puis il commence à tourner de la même manière. Et puis, au bout de 3 jours, il voit les rushs, il dit « Horreur, ce n'est pas possible ». Et donc, il repense à comment je vais filmer, et puis il dit, il s'élance qu'il pense aux idées des gros plans, des zooms et de la caméra portée selon les scènes qu'il filme. Et comme il se comprend bien qu'il se dit quand même tout ça, c'est un drôle de mélange. Là. Enfin, c'est donc ce qu'il appelle le magma stylistique ou le cinéma de poésie. On pourrait penser que, dit sur le papier, on se dit, oh là là, mais
qu'est-ce que ça va faire? Et finalement, c'est une pure merveille. Sur la pellicule, ça marche très bien. Ça marche très très bien. Il y a 21 zooms dans le film, et il y a plusieurs scènes à la caméra à l'épaule, en particulier lorsqu'il y a le procès de Jésus. C'est vu de loin, avec la caméra portée à l'épaule. Et il y a encore d'autres modes. Quand on le suit dans le désert. Quand on le suit dans le désert, oui, voilà. Parce que Jésus marche beaucoup dans ce film. Marche beaucoup. Je me suis demandé est-ce que c'était quelque chose qui ne se faisait pas jusqu'alors pas trop dans le cadre du cinéma, et est-ce que Pasolini avait l'impression ou avait le sentiment de franchir un interdit, comme le Christ avait franchi lui-même des interdits? Ça, je ne sais pas. C'est une interprétation de la part. Hein. Oui, peut-être, mais je ne sais pas. Et alors, autre question, est-ce que des réalisateurs, par exemple, je pense à Sergio Leone, ont pu voir ce film et s'en sont inspirés pour leurs différents plans? Je pense notamment au film de 68-69, Il était une fois dans l'Ouest, qui rappelle, parfois, je me dis, tiens, la technique est la même, on filme quelque chose de loin, on fait un gros plan après, sur un personnage, on laisse la personne défiler, on revient. Je me suis dit, mais ils sont de la même période, est-ce qu'ils se sont inspirés l'un l'autre? Je ne sais pas. Oui, je pense que oui, il y a toujours des croisements entre les cinéastes, même si évidemment le western italien n'a rien à voir avec le film de Pasolini, mais néanmoins c'est des cinéastes qui sont de la même époque, de cette époque qui va de la fin de la guerre 39-45 jusqu'au début des années 80. Oui. Où le cinéma italien est d'une richesse exceptionnelle. Il suffit de citer quelques noms. Claudia Cardinal, Jacques Perrin même. Oui, voilà, on est avec des acteurs qui vont tourner avec Visconti, Antonioni, Rossellini, Dino Risi, Monicelli. Quand vous voyez des gens comme Burt Lancaster, Francesco Rossi, Le Guépard. Oui, Alain Delon. Ils utilisent toutes les stars et il y a un nombre de cinéastes. cinéastes. Anthony Kail en parlait avec l'incompris de Comencini. Bien compris, Mancini, oui, bien sûr. Non, mais c'est un cinéma très très riche. Espérez-vous est-ce qu'on peut parler d'une résurrection espérée du cinéma italien de ces années-là, ou ça vous paraît pas en prendre le chemin? En Italie, là, actuellement, il y a déjà peu de production de films. Je pense que les salles ne sont pas non plus. La plupart sont des multiplex. Il n'y a pas beaucoup de cinéma indépendant. Ça, c'est un peu dû. Nous, en France, on a été sauvés grâce à l'intelligence juste en 1946 de créer le Centre national de la cinématographie, qui a permis qu'on résiste au cinéma américain, quoi, et qu'on soit encore. Alors que l'Italie, non. Et puis Berlusconi a fait énormément de mal aussi à la culture, donc voilà. Est-ce que le message donné par justement ce film inoubliable qu'est Cinéma Paradiso vous donne raison, c'est-à-dire la mort de ces petits cinémas de quartier ou de village au profit d'un capitalisme personnel où chacun regarde son film chez soi à l'heure qu'il le souhaite? Malheureusement... Avec la perte d'une vie de quartier, la perte d'une malheureusement, pour certains pays comme en Italie, en Allemagne, en Angleterre, voilà, il n'y a pas eu... C'est-à-dire que l'État en France a été extrêmement présent, tant pour l'aide à la création cinématographique, l'aide aux salles, pour toutes les salles qui font du travail sur comme ça, présenter des films du patrimoine ou inviter des cinéastes à montrer leurs films, sont aidés. Les salles de quartier, de banlieue, de petites villes sont aidées. Et ce qui permet qu'il y a un réseau encore indépendant en France qui existe face à Pathé, Gaumont, qui font un autre travail et qui est aussi important. Oui. Mais les deux existent et c'est ça qui permet qu'on ne soit pas pour l'instant étouffé, même si on sent que les plateformes, etc. Enfin, il y a des tas de choses qui... Mais c'est peut-être justement cette difficulté qui permet, si je puis dire, de façon... un peu osé, mais de s'en sortir. C'est-à-dire que les spectateurs, nous sommes conscients de la difficulté qu'ont ces cinémas aujourd'hui, donc à vivre, parfois même à survivre pour certains, et donc c'est pour ça qu'aussi qu'on s'y intéresse quand même. Enfin, en tout cas, une partie de la population s'y intéresse. Oui, ce qui explique aussi le succès de mardi dernier. Oui, tout à fait. Il y a des spectateurs, il y a des gens qui ont envie de découvrir les œuvres, parce que, ils les ont pas vues. Ma plus grande surprise, c'est il y a 3-4 ans, c'était juste avant le Covid.
La bête humaine de Jean Renoir. Ah oui. On présente. Normalement, là je l'ai pas fait l'autre jour, mais normalement, je demande toujours qui a vu le film. Si vous l'avez fait l'autre jour. Oui, après. D'habitude, je fais tout de suite. Oui. Et la bête humaine, il y avait, je sais pas, 70 personnes à peu près. Il y avait 5 qui l'avaient vu. Je me dis, ça alors. Ah oui. Finalement, il y a 65 personnes qui vont découvrir la bête humaine ce soir. Formidable. Je m'attendais à plus, parce que Jean Gabin, Renoir, bon. Oui. Donc vous avez l'impression d'être pas un précurseur, mais un redécouvreur de pépites. Oui, ça permet. Lorsque les films étaient en 35 mm, c'était plus difficile de restaurer les films. Enfin, parce qu'ils s'abîmaient à chaque fin, les copies s'abîmaient. Enfin, il y avait ça. Bon, d'accord, ils étaient restaurés. Le numérique permet quand même une circulation des films du patrimoine beaucoup plus aisée. Et puis il y a beaucoup de studios qui travaillent, surtout en Italie, à Bologne, et une société qui s'appelle Cinema Ritrovata qui fait un travail mais d'une splendeur. Les films sont toujours restaurés magnifiquement. Quel film aujourd'hui aimeriez-vous montrer que vous n'avez pas encore réussi à montrer, quel que soit l'endroit? Une pépite qui vous est chère. Comme ça, que les films qui sont... Alors, j'aimerais bien montrer L'Aurore de Murnau. Ah oui, voilà, bien sûr. Alors, je crois qu'il y a une copie resto, mais je suis pas... Il faut que je vois exactement quelle est la copie, parce que il y a restauration et restauration, c'est jamais simple. Il y a plusieurs Ordette de Dreyer que je vais montrer l'année prochaine, parce que là, je sais que la copie est parfaitement restaurée. Et alors il y a un film de John Ford, il y a 2 films comme ça. Comme Été verte ma vallée? Non, d'autres films moins connus. Oui, donc Dieu est mort, qui s'appelle The Fugitive, en anglais, qui est adapté d'un roman de Graham Greene. Voilà. Puis Le Monde en marche. Donc Dieu est mort, c'est un film de 1947, et Le Monde en marche donc est un film plus ancien, 34. De 34. Oui, voilà. Donc j'ai écrit sur Dieu est mort dans un livre que j'ai dirigé qui est un livre collectif sur John Ford. Et c'est un film que j'aime vraiment beaucoup, c'est avec Henry Fonda. Voilà, ça se passe dans un pays imaginaire en Amérique du Sud où le pouvoir totalitaire veut éradiquer totalement la religion catholique. Voilà. Et Le Monde en marche, c'est un siècle aux États-Unis, du milieu du 19e jusqu'à la crise des années 30 à peu près, où on suit une famille. Et ça commence dans une scène, dans un bureau, où on voit le père qui parle de l'héritage, et ensuite cette famille on va voir comment elle va vivre. C'est des gens qui possèdent des entreprises de coton, et comment ils vont se déployer à travers le monde, et avec tous les événements historiques qui se passent, les guerres différentes, et la crise économique. Et c'est un film assez incroyable qui s'ouvre donc dans ce bureau, et le plan s'ouvre sur on voit le Christ, la croix derrière le Père, et puis à la fin ça a été la crise économique est passée par là, les familles a été dans plusieurs pays, c'est la dévastation, la maison est dévastée. Et puis donc il y a une discussion assez amère entre 2 personnages, et c'est la fin, tout est défait, il ne reste plus rien, et l'homme dit si il est toujours là. Et ce donc bien entendu le Christ. Ça rappelle un peu les Chartreux. Le monde tourne et la croix demeure. Peut-être pour. C'est un film peu vu de John Ford. Je l'ai découvert dans la rétrospective John Ford à la Cinémathèque française il y a maintenant 7 ans. Et c'est un film qui n'existe pas en DVD et qui est quasi invisible. Dieu est mort existe en DVD, on le trouve en DVD. Il était produit par Arkeo Film, c'est plus facile, mais c'est un film méprisé. Donc les gens du groupe pour ça, John Ford, un petit John Ford, rien du tout. Bon, à tort à mon avis, mais bon. Puisque nous arrivons au terme de notre conversation, retournons à Pasolini. Si vous me permettez, Monsieur Daniel, je vais juste lire ces quelques lignes. On pourrait presque parler de quelques vers de Pasolini, donc toujours dans ce qui je suis.
Voilà. Voilà, ce sont les œuvres que je voudrais faire qui sont ma vie future, mais aussi passée et présente. Tu sais, je te l'ai dit, vieil ami, père un peu intimidé par le fils, hôte allophone puissant aux humbles origines, que rien ne vaut la vie. C'est pourquoi je ne voudrais que vivre, même en étant poète. Parce que la vie s'exprime aussi par elle-même. Je voudrais m'exprimer avec des exemples. Jeter mon corps dans la lutte. Mais si les actions de la vie sont expressives, l'expression aussi est action. Non pas cette expression de poète défaitiste, qui ne dit que des choses et utilise la langue comme toi, pauvre, direct instrument. Mais l'expression détachée des choses, les signes fait musique, la poésie chantée et obscure, qui n'exprime rien sinon elle-même, selon l'idée barbare et exquise qu'elle est un son mystérieux dans les pauvres signes oraux d'une langue. Moi, j'ai abandonné à ceux de mon âge, et même aux plus jeunes, une telle illusion barbare et exquise, je te parle brutalement. Et puisque je ne peux revenir en arrière et me faire passer pour un garçon barbare qui croit que sa langue est la seule langue au monde, et perçoit dans ses syllabes des mystères de musique que seuls ses compatriotes, pareils à lui par caractère et folie littéraire, peuvent percevoir, en tant que poète, je serai poète des choses. Les actions de la vie ne seront que communiquées, et selon elles, la poésie, puisque je te le répète, il n'y a pas d'autre poésie que l'action réelle.